Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue. Merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui plus particulièrement donc pour les personnes du signe du Scorpion, alors que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. N'hésitez pas à regarder vos différents signes qui composent donc votre thème astral pour avoir le plus de compléments possible, surtout que nous sommes sur des guidances générales. Donc ça vous permet un petit peu de faire votre guidance globale. Ici donc, les guidances, c'est pour le mois à venir. Donc la vidéo est tournée au mois d'avril 2022, mais elle prendra son sens, ou elle vous guidera en tout cas pour le mois à venir, peu importe le moment auquel vous regarderez la vidéo. Pour ce faire, donc, on ira tirer une arcane majeure pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagnera pour le mois en cours. Les tarots, comme toujours, que nous agrémenterons avec les oracles. On ira voir donc le domaine de la vie active, la vie relationnelle, sentimentale, et on terminera par le domaine du développement personnel, votre intériorité. On conclura par donc, un message conseil, une synthèse du tirage, avec donc les messages des guides de Mélanie Delaudier. Ici, on a le Normand Rêverie, le Chakra Cœur, ici c'est le Tarot Psychique, le Light Seers Tarot et l'Encore Tarot pour ceux à qui ça intéresse de savoir quel jeu j'utilise. N'oubliez pas, donc ce sont des guidances qui se veulent générales, donc laissez ce qui ne vous parle pas tout de suite, hein, ça pourra faire écho pour vous plus tard. Que vous dire d'autre si ce n'est que je vous remercie pour ceux qui ont découvert la chaîne qui est très récente, pour vos likes, vos abonnements et commentaires. Et puis si vous découvrez aujourd'hui cette chaîne, n'hésitez pas, pareil, à commenter pour qu'on puisse échanger. C'est toujours un plaisir. Voire vous abonner. C'est toujours très encourageant pour les suites. Et comme dit, j'espère pouvoir vous proposer de plus en plus de contenu, toujours dans l'idée de vous accompagner, vous remettre quelques conseils dans toute l'humilité qui est mienne, pour vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin, sur lequel vous restez seul maître à bord, bien sûr. Je vous propose donc de préparer les cartes et on se retrouve tout de suite. Les scorpions. Prenez le temps, oui, pendant ce temps-là, de bien respirer pour vous apporter le calme. À tout de suite. Voilà les scorpions, le tirage est à présent prêt. On va tout de suite découvrir ensemble l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir. La carte donc 6, les amoureux pour vous, les scorpions. Alors la carte de l'amoureux, elle nous parle de choix. Alors il peut être aussi question de dualité. Ce que je ressens pour le mois à venir pour vous, c'est vraiment les relations qui vont être mises en avant. L'amoureux, bien sûr, ça peut être la vie sentimentale qui soit mise en avant pour vous pour le mois à venir, mais ça peut toucher toutes vos relations. Ce qui, avec l'amoureux, il est aussi question d'âme sœur, d'union, de réunion, de reconnexion d'âme à âme. Ça peut vous toucher, vous, avec vous-même, comme ça peut vous toucher avec une personne que vous allez rencontrer à l'extérieur. Mais il y a quand même cette notion de choix, d'avancer, qui est aussi très significative. On a quand même une certaine notion d'intérieur vers extérieur, c'est de vous déployer. On pourrait dire, quasi avec les images, ouvrir vos ailes pour vous permettre d'être, d'aller vers les autres, de vous positionner aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Je dirais, c'est se positionner pour ne pas rester enraciné, bloqué dans une certaine dualité.
mais de façon tout à fait synthétique. Et c'est ce que je ressens aussi. Hein. C'est vraiment pour le mois à venir le relationnel qui pour vous va être mis, vraiment mis en lumière. Avec de très fortes connexions. Après, n'hésitez pas, comme toujours, c'est ce que je dis. Hein. Je ne suis que l'interprète, mais c'est votre tirage. Donc moi, je vous transmets les messages que je reçois, mais n'hésitez pas, vous aussi, hein, à travers de l'image que je vous montre, à voir ce à quoi pour vous ça fait écho. On va tout de suite aller interroger les cartes pour votre vie active. Les amoureux, on va les mettre... Allez, ici, en attendant. Ah, les amoureux, c'est l'amoureux. Alors, pour la vie active. Bon. Pour votre vie active, les scorpions, sur le mois à venir, là, il y a quand même des choses qui avancent et qui avancent assez rapidement. Pour beaucoup, vous pouviez vous sentir peut-être déstabilisé. Il y avait des sujets sur lesquels vous sentiez sur un entre-deux. Pour certains, il avait pu être question de formation ou tout du moins de mettre quelques jalons, pourquoi pas pour un nouveau poste, pour une évolution. Sur ce mois à venir, là, avec la tour, il y a des choses qui... Il y a un chamboulement, il y a un événement qui va être vraiment très significatif. Et avec la 8 de bâton qui arrive avec engouement, j'allais dire avec ferveur, mais qui arrive vite. Hein. La 8 de bâton, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. C'est peut-être aussi, comme on voyait tout à l'heure avec l'énergie de l'amoureux qui va vous accompagner, c'est toujours dans cette nécessité ou cette envie, parce que nécessité, parce que quand je vous dis ça, moi, il n'y a pas d'injonction de mon côté, attention. Hein. Oui, la nécessité de vous positionner. Pour beaucoup, oui, il y avait une attente, une période où vous saviez peut-être pas trop où vous alliez. Et là, sur ce mois-ci, ça prend vraiment beaucoup plus forme. Même si avec la tour, on a une certaine notion de déstructuration, chamboulement, quelque chose qui est vraiment pour vous très significatif. Après, ça peut vous toucher de façon tout à fait extérieure. Voilà, le fait d'avoir une annonce qui pour vous est très saisissante, hein, si on peut dire, ou qui remet vraiment beaucoup de choses en question au niveau de votre vie active, ça peut être aussi tout à fait intérieur. Le fait que, voilà, qu'il y ait des nouvelles, que vous avanciez, que vous positionnez des choix, pour autant, vous, c'est très chamboulant. Et derrière, avec la 8 de bâton, donc on a cette notion de rapidité, mais on a aussi la notion de voyage. Donc, dans le voyage, il faut comprendre un nouveau chemin. Aussi, pourquoi pas, changement d'entreprise, enfin voilà, changement de poste. Vraiment appliqué à ce qui vous parle. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a des choses qui bougent pour vous sur ce mois-ci, hein, au niveau de la vie active. Et on va aller voir avec le Normand Rêverie ce dont il est question. Ok. Donc, le cavalier, effectivement, de la nouveauté. Il y a des choses. Ça avance hein, là-dessus. Le tarot nous l'a déjà dit. Il n'y a pas de mystère. Il y a des choses, ça avance. Pour certains, il peut quand même avoir une notion. Pendant un moment, ça va être quand même assez ombrageux dans le sens où vous n'allez pas trop savoir vers quoi vous allez. Pour autant, et là, le temps, enfin, c'est très rapide quand même parce que vous allez passer par cet état. Vous allez passer par cet état où les choses ne vous paraîtront pas claires du tout. Mais ça va très vite, rapidement s'éclaircir. Vous allez
y voir beaucoup plus clair. Alors peut-être plus sur la fin de période, mais pour autant, là, on voit que c'est un mois qui est assez fort pour vous, parce que vous allez passer d'un état de... Il y a des choses, des nouvelles, enfin, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles qui vous arrivent, ça vous chamboule, ça remet beaucoup de choses en question, faut qu'on passe à l'action. J'y vois pas très clair vers quoi on va, et hop, ça s'illumine. Donc, vous passez par différentes étapes, mais de façon assez rapide. Alors, comme dit, on est sur du général. Donc, là, la lecture qu'on en fait, a priori, pour beaucoup, ça va marquer pour le mois à venir. Pour certains, ça pourrait être un petit peu plus dans la longueur. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, il y a de la nouveauté, il y a de l'avancement. Et certains, vous pourriez être acteur aussi un petit peu dans tous ces changements. La tour, il y a plutôt une notion d'imprévu, de choses qui vous tombent un peu sur la tête. On a quand même aussi, avec la carte 36 du Lenormand Rêverie, on a cette notion de dire c'était quelque chose qui était souhaité, pour lesquels on pourrait même dire que vous avez prié. Pour d'autres, il y aura cette notion un petit peu de... c'est pas un hasard, c'est quelque chose qui devait vous arriver pour éclaircir votre chemin au niveau de la vie active. Mais comme dit, il y a vraiment cette notion, ça avance. Il y a des annonces. Pour certains, ce que je suis en train d'entendre, c'est soyez attentifs. Parce que vous ne serez pas tous, bien sûr, au même niveau, niveau de cet imprévu, de ce chamboulement. Il y en a pour qui ça va être d'une évidence manifeste. Pour d'autres, ça peut être dans le cours d'une discussion avec une personne, mais vous n'allez pas le voir tout de suite. Et pour autant, derrière, ça va faire avancer les choses. Donc, il y a cette notion-là. Soyez attentifs et soyez en confiance, positionnés dans qui vous êtes, dans votre savoir-faire aussi. Est-ce que vous détenez vraiment la clé? Voilà les scorpions, ce qu'on peut dire. Si on devait être tout à fait synthétique, un mois de la vie active qui pour vous va être très significatif. Hein. Il y en a pour certains, ce que j'ai pas dit, parce qu'on avait la carte avec le page. Il y en a certains qui vont passer de l'état d'apprenti à l'état de confirmation. Hein. Voilà, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas du tout. Vous étiez peut-être en stage, en apprentissage. Et il y a des choses là qui vont vraiment bouger pour vous. Au sein même de l'entreprise, d'ailleurs, peut-être où vous êtes actuellement en train de faire votre stage. C'était le petit complément qui me vient. Je vous propose tout de suite de passer à votre vie relationnelle. Donc, sentimentale, affective, familiale, amicale. Ça peut même toucher du relationnel de votre vie active, bien sûr. Alors, eh bien, dites-moi, les scorpions, ouais, c'est un mois où vous positionnez. Alors, on a l'étoile. Si vous vous posiez une question spécifique vis-à-vis de votre vie relationnelle, avec l'étoile, la réponse est oui. L'étoile, c'est celle qui nous rapporte de l'espoir là où on n'en avait plus. Elle nous parle d'intuition, de reconnexion. Il y a encore cette notion de très spirituelle, mais d'âme. Hein. Donc, reconnexion d'âme à âme. Vous avez en plus ici la carte des amoureux qui revient. Il va être question pour vous, les scorpions, pour le mois à venir, de très belles connexions, de très belles reconnexions. Il y a vraiment de votre part de l'énergie qui est mise pour ce mois à venir dans votre relationnel. Là, vous êtes... quelque part, on pourrait dire ouais, que vous semez les graines
pour votre suite. Mais c'est vraiment très joli parce que pour certains ici, ouais, il y a peut-être une notion de plus y croire. Et l'étoile, elle vous dit pas baguette magique, tout s'arrange de suite. Non. Mais elle vous apporte le message que si, tout est possible. Tout est possible. Pour ce faire, il y a peut-être une notion, comme on disait tout à l'heure avec l'amoureux, hein, de positionner certains choix. Je vais extrapoler ici, mais je sens aussi le fait de se faire confiance, le fait de se respecter aussi pour certains. Mais il y a vraiment, ouais, votre vie active, là, elle est au centre de... très importante pour vous avec les deux arcanes majeures et surtout que l'énergie principale va d'autant plus marquer pour vous dans votre vie affective sur le mois à venir. Donc il y a de la reconnexion, il y a des retrouvailles d'âme à âme. Pour ceux qui sont bien sûr déjà en couple, c'est un mois où vous allez vraiment... il y a des retrouvailles ici. On met une énergie dans cette vie affective pour la rendre la plus belle qui soit. Et le 7 de Pentacle, de denier, hein, il nous invite, voilà, peut-être à réévaluer aussi notre chemin au niveau de nos relations. Il peut être signe qu'il vous faut continuer sur le chemin que vous avez entamé. Il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour ce faire, on a, oui, pour certains, des positionnements à prendre. Mais il y a de très belles choses au niveau relationnel pour vous sur le mois à venir. Alors, on va commencer peut-être au niveau sentimental pour nos célibataires. Pour moi, ici, il peut être question de très très belles rencontres hein, pour les scorpions célibataires sur le mois à venir. Alors, vous ou l'autre, ou vous deux, aurez des enfants. Il peut être question d'une différence d'âge. Il va y avoir des choix positionnés pour certains, ce qui pourrait avoir une tierce qui gravite autour de cette nouvelle relation et qui ne serait pas forcément de bonnes, qui vous enverrait pas des bonnes ondes. Ça peut être une tierce, comme ça peut être aussi le poids de la famille qui pourrait être un peu impactant dans cette nouvelle relation. Mais on vous dit que ça va avancer favorablement. Il y a toujours cette notion de on se reconnecte à l'autre, on se positionne, on voit vers quoi on va ensemble. Pour les personnes qui seraient en couple, il y a quand même aussi cette notion pour vous hein, du poids, poids des enfants quand même. Alors le poids, somme toute, ça peut être... chacun aura sa balance hein, pour peser le poids de la famille. Il pourrait être question ouais, de discussion, donc vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'autres membres de la famille, qui peuvent être perturbants dans votre relation de couple. Et là, on dit que vous allez justement y travailler en commun pour avancer, avancer positivement sur ces sujets qui peuvent vous apporter des questionnements, voire peut-être quelques frictions. Pour d'autres, ouais, il peut être question de perturbation avec, avec ouais, un de vos enfants. Et on voit que c'est un sujet qui va beaucoup vous travailler sur le mois à venir. Et que vous pourriez travailler à ce que les choses avancent positivement. Mais pour ce faire, comme dit tout à l'heure, il y a cette notion de choix, le fait de se faire confiance, mais aussi de se respecter dans ce que vous pensez réellement, dans ce que vous vivez. Mais oui, l'étoile, c'est vraiment... elle vous apporte toute sa chaleur, son espérance. Il y a vraiment un réchauffement sur des relations et de belles retrouvailles au niveau relationnel. Mais pour certains, oui, attention à
Parce que dans la relation même avec vous-même, attention à ne pas vous laisser trop perturber par les autres. Dans vos choix que vous allez devoir positionner. Donc ça peut être, prenez vos décisions. On avait le poids de la famille, les enfants. Essayez d'être le plus en accord, je dirais, avec vous-même et vous laisser influencer le moins possible par votre entourage dans votre prise de décision. Et là, vous êtes en train de vous dire, gentille Christelle, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis qu'une messagère. Fille qui se dédouane complètement. Non mais après, comme je dis à chaque tirage, j'ai pleine conscience que voilà, on vous dit des choses à travers les cartes. Il n'y a pas d'injonction, pas de jugement, et vous vivez vraiment vous ce qui vous est propre. Alors, niveau du développement personnel de l'intériorité. Bon, alors les scorpions, vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures hein, dans l'ensemble de votre tirage. Donc le mois à venir, ça travaille, ça dépote. Hein, parce que chaque domaine de mémoire, oui, on a une arcane majeure au moins. L'intériorité, le développement personnel, mes scorpions, là j'ai l'impression, pour certains, pour beaucoup, hein, il y a eu beaucoup d'interrogations, vous ne voyez pas une solution dans une situation qui vous touchait particulièrement. Encore une fois, en vous inspirant, en vous laissant envelopper par l'énergie de l'amoureux, là il y a une renaissance. On laisse derrière soi beaucoup de choses, hein, parce qu'en plus donc vous avez la carte 13, l'arcane normalement sans nom, ici on appelle la mort ou la renaissance. Ici, voyez-y bien comme une mort intérieure, une renaissance, le fait de laisser derrière soi beaucoup de choses. Et la 8 de coupe, en plus, elle vient confirmer ça. Il y a vraiment un nouvel élan, un nouveau chemin qui est pris pour vous. Encore une fois, pour beaucoup, vous étiez dans une période où, sur certains sujets, domaines, vous n'arriviez pas à voir vers quoi ça vous menait. Vous aviez la solution en vous, hein, pour beaucoup, mais vous n'arriviez pas à voir comment vous alliez vous sortir de cette situation. Et là, on voit que pour le mois à venir, pour vous, ça y est. Il y a quand même une compréhension forte. Et il y a ce sentiment de renaître à soi. Et de se permettre d'aller vers un renouveau qui vous soit beaucoup plus lumineux. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique. Quoi il est question ici? Ouais. Donc, pour certains, il y a vraiment eu une question de... Vous êtes vraiment interrogé sur des sujets qui étaient fondamentaux pour vous, des choses que vous avez fait, vous avez construit, peut-être aussi question de famille ou même de vous-même hein, dans votre façon d'être, façon de faire. Là, il y en a certains, vous avez beaucoup remis tout ça en question. Vous êtes en train de le remettre en question. Mais vous allez vraiment mettre les choses en lumière. Vous allez réussir à remettre un peu de chaleur, libérer, vous libérer hein, sur ce sujet pour aller vraiment de l'avant. Mais de façon, plus on a encore les 8, hein, de façon très marquée. Parce que là, il y a vraiment, vous retrouvez, il y a une confiance que vous vous renouvelez. Il y a aussi une dynamique, une motivation qui vous revient, que vous vous recréez. Hein, vous êtes aussi très acteur là-dedans. Et d'une situation qui vous paraissait inextricable, sur le mois à venir, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous soit beaucoup plus lumineux, qui soit beaucoup plus en phase avec vous-même. Et là, on sent vraiment encore, c'est un choix de laisser derrière vous toutes les choses qui ne vous nourrissaient pas, qui vous causaient un émotionnel qui pouvait être fort, beaucoup de questionnements. Il peut être aussi parfois question un petit peu de
ça peut toucher un peu plus le relationnel, là, mais d'avoir cette impression de devoir quémander à l'autre quelque chose. Ou aussi d'être injuste avec soi-même. Hein. Et là, il y a vraiment cette notion pour vous de renaissance, de renouveau. Vous laissez derrière vous beaucoup de choses. De par votre intuition aussi, de par votre envie. Ouais, vous y êtes vraiment poussé. Mais pour certains, ouais, comme dit, ça a pu être très lourd parce que là, les scorpions, vous m'avez remis en question des trucs, des fondamentaux de votre vie. Alors ça peut être des choses que vous avez construites jusqu'alors, hein. Ça peut être votre quête familiale, ça peut être, mais vraiment de tout. Votre intériorité, votre façon de vous comporter aussi, votre façon de penser. Et là, vous mettez en lumière et vous avancez vis-à-vis de ça. Mais vous avancez en ayant appris, en ayant expérimenté des choses, en repartant beaucoup plus fort et dans votre pouvoir. Vous reprenez aussi là le pouvoir. Pour certains, il peut être question d'avoir perdu aussi la main sur une situation. Et là, vous la reprenez. Vous laissez derrière vous beaucoup de choses. Ouais. C'est un mois, pour vous, les scorpions, qui est très très fort. Enfin, dans le ressenti que j'ai, c'est au-delà de tous les messages qu'on a pu voir ensemble avant. Là, il y a vraiment un positionnement, il y a des choix que vous faites, il y a des prises de conscience aussi, et une reprise de confiance. Bravo à vous. Allez, on va tout de suite aller voir le message conseil, le message de synthèse. Et on vous dit, la vie est parsemée de roses, surtout ne te pique pas. Alors, même si j'essaye de pas trop les commenter, ces cartes, quand même me permettent de le faire. Pourquoi? Parce que ne pas se piquer, oui, bien sûr, là, si on prend l'image de la rose, qui aura une certaine notion de danger, après, à la hauteur qu'il sera. Hein. Mais parfois, pour apprendre dans la vie, sans forcément se faire trop de mal, il est parfois nécessaire, selon nos caractères, de vivre une expérience qui soit un petit peu plus compliquée pour qu'on assimile. Moi, je suis un peu comme ça parfois. Il faut que j'aille un peu taper un peu le mur pour pouvoir comprendre. Inversement, cher Scorpion, ce que je ressens ici et qui fait écho un peu avec votre signe et tout l'amour que j'ai pour les personnes que je connais qui sont Scorpions, vous pouvez être parfois un peu piquant. Donc, essayez par moments d'être un petit peu plus doux et d'être, alors c'est très imagé, hein, la belle fleur que vous êtes, la belle personne que vous êtes, sans forcément tout de suite être trop dans votre vivacité. Ça sera un petit conseil que je vais me permettre comme ça de faire. Et puis c'est aussi, prenez la vie, faites-vous du bien sur le mois à venir. Ça peut être, voilà, aller dans la nature. Faites et parsemez votre vie des petites choses qui vous font plaisir, si simples soient-elles. Il n'y a pas toujours besoin de choses extraordinaires pour se sentir bien. Voilà, chers Scorpions, ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois à venir. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et ce que vous expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. Et jusque-là, comme dit précédemment, prenez bien soin de vous. Bye bye.